Bonjour, je suis Benjamin Sey du blog Choisir mon vin et on se retrouve pour une petite dégustation avec Olivier Delay. Bonjour Olivier. Bonjour Benjamin, donc The Spirit of Terroir. Donc bonjour à tous, on se retrouve pour une petite dégustation de Bandol. C'est un domaine que je connais depuis 5 ans au Vigneron Indépendant, au Salon de Paris. Geneviève Tournier, donc la Roche-Redonne et la partie son fils, Guillaume Tournier, deux domaines qui sont très proches et qui font des superbes Bandols, 6 hectares à peu près de chaque côté. À la Cavière d'Azur, je vous incrusterai les cartes pour que vous voyez. Bandol, c'est en Provence. Ça fait de très grands rouges à base du cépage Mourvèdre. Mourvèdre, tout à fait. Voilà. Et alors la spécificité de Bandol, en fait, c'est que c'est notre plus vieux terroir, puisque contrairement aux autres terroirs, ce sont des terroirs qui viennent de l'époque phénicienne, donc une influence grecque. C'est vraiment notre plus vieux domaine, notre plus vieux région de vin, et très certainement les plus grands rouges dans l'appellation de la Provence. Exactement. Les Phéniciens, donc ça remonte à 2600 ans avant Jésus-Christ, non? C'est ça? À peu Ouais, près 2400. Et alors, juste pour le petit clin d'œil, on va dire, européen, le Mourvèdre est très proche d'un autre cépage qui s'appelle le Mavroud. Quand je dis très proche, c'est visuellement et gustativement parlant, parce qu'en termes de génétique, on n'a pas franchement montré qu'ils étaient liés. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Mavroud aussi vient d'une région, on va dire, d'influence grecque, puisque c'est dans la vallée Thrace, en Bulgarie. Et comme chacun sait, on va dire, la séparation entre le monde hellénistique et le monde romain, la séparation se traverse, on va dire, le milieu de la Bulgarie. Bon bah super, merci pour ces infos. Voilà. Historique. Moi c'est Geneviève qui m'a envoyé ces vins parce que j'aime beaucoup en parler, j'aime beaucoup y passer parce que c'est vraiment très beau, c'est des pics rocheux, il y a la Cavière d'Azur, le Castellet qui se font face et il y a des beaux calcaires, des très beaux calcaires qui vont donner toute cette trame minérale au vin rouge et qui vont faire les plus beaux Mourvèdres de France en fait. Moi à chaque fois que je goûte un Mourvèdre, parce que c'est un cépage du sud donc on peut le retrouver aussi en Languedoc, tout ça, le Languedoc que j'aime beaucoup. Et pour moi, c'est les plus beaux exemples de Mourvèdre. C'est aussi ceux, par expérience, de mon expérience, où j'ai pu goûter les meilleurs et les plus vieux aussi. Donc, j'ai toute cette trame. Oui, et puis c'est peut-être aussi l'appellation où on est sur du 100% Mourvèdre. Exactement. C'est-à-dire que généralement, le Mourvèdre est dans un assemblage. Comme à Châteauneuf-du-Pape. Il donne très bien sur les terrasses du Larsac, par exemple. Ouais. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais un 100% Mourvèdre en terrasse du Larsac. Donc, c'est un cépage qui est. Moi, je l'associe finalement, enfin, je le mets dans la même case que le Cabernet Sauvignon parce que ce sont des cépages assez tanniques et qui vont faire des vins de garde. Donc, des vins assez rudes sur leur jeunesse avec des tanins forts, mais qui, au fur et à mesure du temps, on va le voir sur la dernière dégustation, peut donner des très belles choses. Ils travaillent avec 20 ans, 30 ans, voilà. Donc là, on est sur la dernière cuvée de Guillaume Tournier. Donc, Guillaume Tournier qui est en conversion à la biodynamie. Donc c'est des critères, des standards, on va dire, d'agriculture et de viticulture plus stricts que le bio encore. Et c'est sur sa cuvée Louisa Jeanne. Voilà. Alors un mot sur la biodynamie parce que on va dire, on parle beaucoup du mot, mais on ne sait pas forcément concrètement ce que ça veut dire et la différence avec le bio. Alors, en dehors de l'aspect, on va dire, un peu occulte que j'apprécie pas forcément, l'idée fondamentale de la biodynamie qui change avec le bio, c'est de se dire renforcer plutôt que soigner. C'est-à-dire que toute la philosophie de la biodynamie, c'est de rendre la plante plus forte pour qu'elle soit moins attaquée par des maladies. C'est ça, c'est de renforcer le vivant finalement. C'est ça. Mais sans, on va dire, chimie ou... Mais ça, c'est comme le bio. Mais la différence entre le bio, c'est que le bio, entre guillemets, on ne traite pas, mais si jamais la plante est un peu faiblarde, bah, elle reste faiblarde et puis c'est tout. Alors que la biodynamie, tout le but de la biodynamie, c'est de faire, on va dire, une plante vigoureuse et qui va chercher en profondeur, on va dire, toute cette vitalité. Et c'est ça qui fait la typicité en bouche. On a toujours souvent des vins plus tendus, plus précis et avec plus de profondeur. Plus de fruits, plus de pureté, vraiment. Ouais. Moi, c'est ça qui me... J'ai encore fait un chenin de Xavier Amiro en Anjou, un vin blanc, c'est vraiment cette pureté de fruits, ce côté-là.
Donc ça c'est tout nouveau, je crois que c'est son premier millésime en 2017, c'est son premier ou deuxième millésime. Donc il a cette gamme-là en blanc, en rosé et Tu veux en, dire et en qu'avant c'était rouge. quelqu'un d'autre qui l'initiait, c'est ça? Non, c'est-à-dire que maintenant c'est cette gamme-là qu'il fait spécialement en biodynamie, cette Ah, cuvée-là, et il d'accord. garde quand même sa Malison en bio, sa cuvée D'accord. traditionnelle sur D'accord. C'est la première voilà. en biodynamie. Là c'est sur son domaine. Il y a 95% de Mourvèdre s'est élevé en fût de chêne pendant 18 mois, un petit peu de Syrah, 5%, vendange manuelle. Mais on va dire il a gardé un style classique sur sa cuvée La Malison, qui est une parcelle particulière chez lui, qui est sa parcelle d'1,5 hectare. Très beau calcaire, enfin voilà, c'est parmi les grandes cuvées, on va dire, de Bandol. Hein. Et ça, c'est sa nouvelle gamme en biodynamie. D'accord. Voilà, donc j'ai pas d'infos sur la parcelle. Je pense que c'est un petit peu ces quelques parcelles qu'il a voulu faire en biodynamie. Mais en tout cas, il n'y a pas la Malison dans cette cuvée-là. D'accord. Et il la décline en 3 couleurs, blanc, rosé et rouge. Donc voilà. Donc là, on est en train de sentir. Alors, juste un petit mot sur, Ouais, sur les verres. Ouais. Il y a une autre chose qu'on oublie souvent sur les verres, c'est que les verres, à chaque fois, tous, sans exception, sont construits pour un certain niveau donné. C'est-à-dire que le verre, il est fait pour mettre une certaine quantité de vin. Et que la problématique de ces verres-là, en fait, c'est que si on veut sentir le nez dans toutes ses plénitudes, en fait, il faut en mettre. Il faut être un petit peu plus Voilà, au coude. Ok. Donc il faut jamais marche. être étonné quand on met juste un fond de vin dans un verre, je dis toujours, De sentir d'abord les impuretés du verre. Oui, parce que là, il n'est pas encore aviné. Donc, Non, c'est vrai que non, mais voilà. tu as raison. Donc, On sent plus le placard, voilà. finalement, ou le verre, là où vous l'avez rangé, C'est que ça. le vin. Donc moi, ce que je fais, c'est que je lavine. En fait, je recouvre les parois de vin tranquillement Ouais, jusqu'au voilà, bord. c'est ça. Et comme ça, en fait, le vin nappe les parois et vous sentez que le vin n'est pas le verre. Ouais. Mais non, mais, Tout simplement, mais c'est important de le dire. je dis ça parce que de temps en temps, le réflexe, c'est toujours, s'il y a un défaut, c'est dans le vin. Oui, il faut Alors que sentir parfois, le vin. Ouais. pas forcément, c'est peut-être le verre qu'il faut. Exactement. Donc moi j'ai deux. C'est un peu fermé. C'est un peu fermé, exactement. J'ai un côté réduit qui sied en biodynamique, on utilise peu d'intrants. On essaye de. Le côté réduit, c'est le contraire d'oxydatif. Donc c'est-à-dire que le vin manque un petit peu d'oxygène et donc ça fait des arômes un petit peu fermés, un petit peu des arômes de cave, et donc il a besoin de s'ouvrir. Et c'est utilisé en biodynamie parce qu'on protège le vin de l'oxydation. Parce qu'on met très peu de produits chimiques pour le conserver, donc on va le protéger de l'oxygène qui va le détériorer assez rapidement. Mais ça, avec une carafe ou avec déjà après quelques minutes, là, tu vois, et puis, on parle. Et puis là, c'est jeune quand même. 2017, il a été mis en bouteille quoi, en 2019. 18 mois d'élevage en fût, donc oui, 2019. Voilà. Généralement, on dit souvent faut compter autant de temps en bouteille que en élevage. Donc, si un Donc vin là, il a commence 18 à. mois, il Ouais. faut qu'il ait 18 mois en bouteille. On dirait qu'il est tout jeune. Là. Voilà. Il sort du berceau. Et donc c'est là, pour moi, on va dire toujours la petite limite du Coravin, c'est que il n'y a pas l'effet carafage, donc faut attendre un petit peu. Faut attendre un petit peu. Moi, ça me permet de conserver mes bouteilles, voilà. faire venir Ouais, une c'est seule très bien. bouteille, voilà. Mais il faut savoir qu'il faut donner un peu de temps au vin pour avant de le. Moi, j'aime beaucoup ce. Donc, il y a l'aspect réduit, et puis il y a l'aspect, je trouve, fruits rouges assez aromatiques, et l'aspect épicé. C'est des notes qu'on va retrouver dans les bandoles, cet aspect épicé, épices douces, ça peut être du clou de girofle, de la cannelle, du poivre. Moi, j'aime beaucoup la robe dans le sens que dans cette robe-là, ça nous dit déjà pas mal sur le vin, dans le sens que la robe est très belle, très transparente. L'acidité, la luminosité Voilà, aussi. une superbe luminosité. La luminosité de la robe, c'est quand même souvent un très bon indicateur de qualité. C'est assez rare qu'une robe, on va dire, lumineuse donne un vin, on va dire... C'est vrai. Après, c'est par comparaison et par expérience que tu as acquis ça. Mais c'est vrai que ça compte. Il y a des vins très lumineux, même des vins rouges. Là, c'est une robe assez soutenue parce que j'arrive pas à voir mes doigts derrière ou à peine.
Alors moi, je trouve ça très réussi. Oui, mais pourquoi? Alors pourquoi? On a une présence tannique qui est intégrale du début à la fin, on a les tanins, mais ce n'est pas agressif. C'est-à-dire qu'on a la langue qui rame, mais c'est juste pour, finalement, comme une épice dans un plat, pour aiguiser un petit peu l'essence, et aiguiser la bouche, que les papilles comme ça s'irrissent un petit peu. Et après, on a toute une gamme aromatique qui, comme on le disait avec la biodynamie, c'est vraiment, on a une pureté de fruits et d'épices, comme si on était sur des essences vraiment de fruits et d'épices, vraiment nobles. Là, tout de suite, c'est la qualité, moi, qui me saute à la bouche. Oui, oui, parce qu'en fait, on ne finit pas sur le tanin. Non, on ne finit pas, ça accompagne en fait toute la C'est-à-dire, bouche. c'est là où Ouais. on voit que l'élevage a été bien fait, c'est que on a la présence tannique et on finit sur l'aromatique, Mmh. on finit sur les notes de fruits et d'épices. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi, parce que moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans le Bandol, c'est que ce sont des vins qui ont du corps, mais en même temps énormément d'élégance, de finesse et de digestibilité. Pour moi, C'est pas ouais. un vin qui... Exactement, c'est la fraîcheur, c'est le côté. Parce qu'en fait, donc c'est proche de la mer, c'est vraiment à côté de Saint-Cyr-sur-Mer, tout ça, dans le Var. Et la proximité de la mer fait que ça tempère la chaleur du sud, plus les contreforts calcaires où il y a pas la chaleur ne reste pas, et le soir, il y a une certaine fraîcheur qui arrive de la mer et de la pierre calcaire qui ne garde pas la chaleur. Et ça fait des vins avec des trames fraîches, comme tu dis. Moi, ça me fait penser, pour moi, c'est le Cabernet du Sud, le Mourvèdre, enfin à Bandol en tout cas. C'est ce côté calcaire, un beau cépage tannique, mais qui a une certaine élégance, une certaine fraîcheur. Moi, c'est comme ça que j'interprète. Oui, À l'heure actuelle. Hein. je suis d'accord, mais on fera pas d'études statistiques, on a des formations professionnelles, on va dire, mais je pense que les gens qui sont des amateurs de Bourgogne sont des amateurs de Bandol. Je ne suis pas sûr. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le Bandol, il y a cette tension, il y a un petit peu d'acidité qui ne gêne absolument pas la Bourgogne, les gens qui aiment la Bourgogne, mais qui, dans les grands amateurs de Bordeaux, il y a plein de gens qui aiment le Bordeaux parce qu'en fait, c'est pas acide. Ah, oui, mais les médocs sont plus acides. Oui, mais c'est des vins qui sont pas acides. D'accord. Bordeaux, entre guillemets, est jamais acide. Alors que là, c'est sur une trame acide. Alors que, en sous-jacent, cette tension, c'est quand même qu'il y a l'acidité. C'est vrai, mais pourtant, c'est vrai que à Bandol, il y a beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'acidité, mais pourtant, le cépage Mourvèdre n'est pas associé à l'acidité, mais plus au tanin. Oui. Ce qui fait que l'évolution du Mourvèdre est plutôt un Cabernet, un Cabernet de 40 ans, c'est peut-être un Mourvèdre de 30 ans. Enfin, tu vois ce que je veux dire en termes d'évolution dans le temps. C'est comme ça que j'interprète en tout cas. C'est-à-dire que des belles évolutions de Mourvèdre à Bandol, je les ai à partir de 20 ans. Déjà 15 ans, 20 ans. Non, je suis d'accord, mais faudrait, on va dire, faire goûter des bandoles à des gens 100% bordelais qui boivent jamais de Bourgogne pour dire. Mais pour moi, du fait de son élégance, de sa finesse, je l'associe plus, on va dire, à de la Bourgogne quand même. D'accord. Là, c'est vrai qu'on a... Là, notre avis sur cette cuvée Louisa Jeanne de Guillaume Tournier. Pour moi, c'est super. C'est super, hein. Et là, il a fait la une du quotidien La Provence sur sa conversion à la biodynamie. Et c'est vrai que là, je trouve que tout son travail sur le bio avant lui sert encore plus là. Il y a un côté digeste, il y a un côté fin, il y a un côté... C'est puissant, hein, en arôme. Mais il y a toute une bouche fraîche. On n'est pas lourd après avoir bu ce vin. On n'est pas lourd. Ni de tanin, ni d'alcool, ni de... Et pourtant, ça titre à 14 degrés. Mais une fraîcheur, quoi. Une complexité. Il y a du chêne. Ceux qui n'aiment pas l'élevage en fût de chêne, on ne sent pas le fût de chêne. Là, c'est vrai, hein. On sent le fruit. On sent les épices du cépage, quand même du soleil dans le sud. Donc ça fait des raisins à belle maturité. Donc on sent ce côté-là épicé qui peuvent venir du pépin de raisin, de la peau. Mais il n'y a pas de côté planche de bois. Moi je suis très étonné. J'avais goûté là-bas. Et là ça me conforte dans... C'est pour ça que je voulais te faire découvrir ça, Olivier, parce que c'est très bien.